Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, mon prochain invité, j'adore me coltailler avec lui. On a fait ça pendant je sais pas combien de fois aux émissions de Denis Lévesque. Puis quand l'émission à Denis Lévesque était finie, on continuait à discuter. Même sur les réseaux sociaux. À débattre. Même sur les réseaux sociaux. Même, ça s'est retrouvé en cours à un moment donné cet été. Mais toi, t'étais impliqué, mais malgré toi. Hein, c'était pas moi. Moi, je l'avais dénoncé, d'ailleurs. Tu avais dénoncé monsieur qui m'avait harcelé. Mais tout ça pour dire que Stéphane Roy est avec nous aujourd'hui. Non pas pour débattre, mais quoique, on Puis pourrait toujours... faut le souligner quand même, quand on débat, nous, on aime le débat. Fait que ça ne nous dérange pas de ne pas être d'accord. Puis on est capable d'en prendre. Puis les gens me disent, t'es-tu fâché que ça fait jamais? On s'est croisés souvent après, avant. Oui. Parce que pendant la pandémie, on a participé beaucoup, toi et moi, à des débats avec Denis Lévesque. Et les esprits se sont beaucoup échauffés pendant... c'était fou, hein? Et c'est fou de se dire à quel point ça a laissé des traces, ça a laissé des blessures. Il y a encore des gens aujourd'hui qui sont très blessés de ça. Je pense qu'on est peut-être dû à un moment donné pour une réconciliation nationale. Oui, mais je pense que c'est pour ça qu'on fait des films comme le film dont je viens de parler. On va y arriver à ton film, Stéphane. C'est pour réconcilier tout le monde, puis avoir du plaisir, puis changer de ton un peu, parce que c'est acerbe dans... Mais en fait, tu m'as volé mon punch. C'est que moi, je me disais, je sais que je reçois Stéphane pour parler d'un film de bonne humeur, dans le temps des fêtes et tout ça. Mais comment je vais amener ça? Je vais amener ça en disant, je suis habituée de te voir dans un rôle de gars batailleur, débatteur. Puis là, tu nous proposes un film de Noël qu'on va voir en 2025, que tu vas tourner au cours des prochaines semaines. Mais tu viens de me vendre mon punch. Oh mon Dieu! On est trop pareil dans le fond. On est trop pareil. C'est ça que tout le monde devrait se dire. On est pareil. On a un peu de tout le monde en dedans de nous. On a un peu de toutes les opinions. On a un peu de tout. C'est drôle, ça fit avec le sujet du film. Voilà. Juste Xavier. Parce que, donc, toi, les gens, évidemment, te connaissent comme comédien, te connaissent aussi comme auteur dramatique et comme réalisateur. Et des fois, même, tu fais en film des pièces que tu as écrites toi-même. C'est arrivé 2 fois, en fait. Neuf, le film, qui est en ce moment sur Crave, et Pédalo, qui va sortir en février-mars, qui a été un succès de théâtre, puis qu'on a tourné à Cuba l'année passée. Voilà. Donc là, les gens sont habitués à te voir porter plusieurs chapeaux. Tu sais, ils te voient à Caméra Café, ils te voyaient à Caméra Café. Puis là, ils voient encore, ça passe tout le temps partout. Il y a des reprises. Puis ils te voient comme débatteur. Puis là, maintenant, ils te voient. C'est pour ça que je suis surprise. Moi, j'adore les gens qui nous amènent là où on n'est pas habitué de les voir. Mais là, tu vas tourner bientôt, donc un film avec France Castel et Rémi Girard. Et là, quand j'ai vu le descriptif, j'ai dit, c'est un film... Attends 2 secondes, je vais le lire, OK? C'est un film de fête de fin d'année célébrant l'acceptation, l'esprit de Noël et surtout les liens familiaux. Je me suis dit, mais c'est qui son pusher? C'est depuis quand t'es un gars qui fête Noël puis qui est dans la réconciliation? Attends, il y a quelque chose en dessous de ça. Mais là, j'espère qu'il y a du venin là-dedans. On sent que t'es journaliste et que tu sais qu'il y a quelque chose. En fait, Xavier a quelque chose. Il cache quelque chose. Ton personnage principal. Il y a quelque chose avec Xavier que je peux pas dévoiler. Mais parce que sinon, ça vendrait le punch. Ça va vendre le punch. Ça va enlever un peu le plaisir d'apprécier le film au fur et à mesure. On s'est beaucoup demandé avec l'équipe comment on présente ça parce que faut pas voler cet élément-là. Fait que Xavier, c'est une énigme. Lui, c'est une énigme. D'ailleurs, on va le cacher longtemps. Il retrouve sa famille dans le temps des fêtes, dans un état particulier. Et là, la famille va célébrer Noël. Et ils vont essayer de faire avec la personnalité très particulière que Xavier. Et ils vont s'adapter parce que c'est une famille moderne. En fait, c'est pas vrai. C'est une famille conservatrice, de banlieue. Les parents, ils sont habitués au Noël traditionnel. Xavier est plus à Montréal, dans la ville, dans les éléments nouveaux. Et les deux réalités se rencontrent et ça fait un Noël vraiment éclatant dans tous les sens du mot, un choc culturel. Et il se passe de quoi à la fin qui est assez particulier. C'est un Noël moderne, même dans le sens de il n'y a pas de neige. C'est un Noël pas de neige. Il neige pas. Là, t'as entendu le monsieur tout à l'heure. Ça tombe bien parce que c'était dans le scénario. Je te jure que j'ai pas modifié ça pour ça. Mais donc, il n'y a pas de neige. Les personnages attendent après la neige. Ils veulent la neige du 24 décembre, là, au moins à fêter Noël sous la neige. Et ils attendent après ça. D'accord. Il y a quelques années de ça, on a eu 23 décembre. Oui.
immense succès de films de Noël. Cette année, le Cyclone de Noël, immense succès de film de Noël. Toi, tu vas être le film de Noël de 2025. Est-ce que tu es un opportuniste ou c'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps? Ah, c'est prévu depuis longtemps. OK, donc tu t'es pas dit « Ah, bon Dieu, ben si ça marche pour Véro puis que ça marche pour... Non, mais cela dit, je suis content pour ces films-là. Oui. Je suis content que ça existe parce que je trouve ça le fun, parce que c'est comme une façon de célébrer en tant que Québécois, au niveau de notre culture, notre Noël, tu sais, notre façon de voir Noël. Et les films de Noël restent, ça rejoue à Noël prochain, l'autre Noël. Puis ça fait longtemps, moi, depuis le Nez Rouge du feu Éric Canuel, que je salue dans les cieux en ce moment. C'est fou de se dire qu'Éric Canuel est mort. J'ai tellement aimé cet homme-là. Ouais, il est mort, malheureusement. Oui. Et bon, il a fait Nez Rouge à l'époque avec son frère, entre autres, qui était dans Nez Rouge aussi. Et à cette époque-là, je me suis dit, c'est brillant, on devrait faire ça plus souvent. Il y avait la guerre des Tucs. Puis là, je suis content de voir qu'il y en a qui le font. Sauf que, cela dit, nous, on n'a pas les moyens de ces films-là. T'sais, on est une petite compagnie de production, producteur mais t'as quand privé. même les moyens de te payer deux grandes vedettes. Ouais. Rémi Girard et France Castel, ça doit coûter cher. Oui. Ça doit coûter D'ailleurs, cher. j'ai sorti mes REER et ma maison est hypothéquée, mais ça va très bien sinon. Non, t'es sérieux? Non, C'est mais une blague? Je veux pas trop rentrer dans ces détails-là, mais je peux Non, dire mais ce que je veux dire, Stéphane, on est capable quand même, sans rentrer dans les détails de ta vie privée, on est capable de se dire qu'au Québec, est-ce que tu as eu de l'argent de la Sodec et de Téléfilm? Non. Bon. Là, déjà, j'ai une histoire. Donc, ton film, tu n'as pas... Pourquoi? Tu l'as demandé, tu l'as pas eu ou tu n'as pas voulu le demander? Écoute, je ne veux pas rentrer dans des guerres politiques avec Sodec Téléfilm, mais donc, même Pédalo, on le fait sans Sodec Téléfilm. Et parce qu'à un moment donné, c'est lent les institutions. C'est trop trop lent. lent. Pour agir. Stéphane, Mais je veux pas me mettre à dos non plus si jamais un jour j'ai besoin d'eux. Et tu sais, Louis Morissette parlait de ça. Il a fait une entente avec Radio-Canada pour tourner rapidement. Cyclone. Puis c'est le genre d'affaires qu'il faut de plus en plus faire. C'est-à-dire que, parce qu'à un moment donné, tu écris le sujet, si ça prend 4-5 dépôts avant d'être accepté, puis là, tu es rendu 6 ans plus tard, le sujet n'est plus actuel. Je comprends. En même temps, Louis Morissette l'a fait avec Radio-Canada aussi et avec... Écoute, c'est le réalisateur de L'Œil du Cyclone. C'est les comédiens, ils sont habitués de travailler ensemble. Donc, t'as pas le même investissement en termes de, tu sais, les jours de répétition, etc. L'équipe est rodée, puis eux, c'est comme une extension. En fait, au départ, ça devait être un épisode spécial de L'Œil du Cyclone. En fait, tu vois quand même que... Oui. Mais tu veux, dans le cas de Juste Xavier, bon, avec somme toute, un budget modeste, mais on est capable de le faire, mais on investit nous-mêmes en tant que producteur. J'ai une maison qui s'appelle Cinéma Point, avec Patrick Desrosiers, Marilyn Bastien qui m'aide aussi, Anne Page. Donc, c'est comme ça que tu as fait Pédalo. C'est comme ça qu'on a fait Pédalo aussi, qui sort en février-mars. Est-ce que t'es rentré dans ton argent? Ben là, le film n'est pas encore allé au cinéma. Donc, quand il va sortir, je vais savoir si je rentre dans mes sous. Mais c'est sûr qu'on tourne, on serre la vis, tout ça. Mais le but, c'est vraiment de faire du cinéma rapidement, puis d'en faire pas attendre après les institutions. Parce que quand t'attends toujours. Mais j'ai toujours été de même au théâtre. Dans tous mes projets, j'ai toujours été comme ça. Fait que, et je suis content de vivre de ça depuis que j'ai 18 ans. C'est fou, hein? Tout en produisant mes propres affaires, souvent. Bon, parfois, j'ai eu aussi, tu sais, Téléfilm a embarqué dans 9 le film, tu sais, ils sont là des fois. Mais là, dernièrement, j'avais le goût d'avancer les projets, fait qu'on a monté cette boîte-là, Cinéma Point. On a déjà un projet pour l'année prochaine, mais on a investi nos sous, tu sais, on est des vrais producteurs, nous. Des vrais producteurs. On met pas l'argent des institutions. Ils mettent de l'argent et des institutions, mais ils ont une part de producteur qui est protégée et qui est assurée. Oui, c'est ça, mais ils n'ont pas mis leur argent perso. Ben, en tout cas, certains, oui. Bon, on ne rentrera pas là-dedans, mais c'est parce que je veux pas perdre les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Revenons au film. Mais je trouve ça important quand même. Bon, revenons au film, on verra bien. On ira c'est bien, toi qui décides. Je suis là, je suis le co-animateur. Je décide. On n'est pas en train de débattre, Stéphane. C'est jeune. Non, je te taquine. Mais c'est... En même temps, je te taquine pas tant que ça, Stéphane, parce que c'est cet esprit combatif-là que j'aime. Et moi, je t'aime parce que tu es un électron libre aussi dans le milieu culturel. C'est vrai. Parce qu'on se le cachera pas, c'est un milieu qui est très... Je veux pas utiliser l'expression qui commence par un W, mais c'est un milieu qui est très politiquement correct. Et toi, t'as toujours eu ton esprit libre et tu penses pas nécessairement comme la meute, tu penses pas nécessairement comme le banc de poissons.
Puis je pense pas comme la droite non plus. Voilà, Tu sais, je chante les deux, en fait. Mais c'est une position confortable ou inconfortable? C'est très inconfortable. Mais non, Oui. mais en fait, la seule chose, c'est quand je réagis aux injustices. C'est-à-dire que quand je vois une injustice Qu'est-ce qui flagrante... t'écoeure en ce moment? La façon qu'on ramène les nouvelles sur les États-Unis. Ouais. En Pourquoi? gros, parce Ça que te je trouve dérange? que c'est tronqué. Il y a souvent des infos qu'on n'a pas. Puis là, quand tu lis l'entrevue au complet ou le speech au complet d'un politicien, là, tu fais « OK, c'est pas ça qu'il a dit. » Puis je suis étonné c'est du fait que les intéressant, ça. journalistes prennent juste des petits moments. Puis là, quand ça part en boule, parce que tout le monde travaille très, très fort, j'imagine, chez les journalistes, tout ça, des fois, ça part. Là, puis là, bon, c'est comme un effet boule de neige. là. C'est-à-dire tout le monde y va de la même cote, là, le Ouais. même extrait. Puis le Tout même le monde extrait... commente le même extrait même sans extrait, nécessairement avoir vu la totalité. Puis là, Je quand comprends. tu vois la totalité, tu fais OK, ça fait une semaine qu'on parle de la mauvaise affaire, là, c'était pas ça. Fait que ça m'étonne. Ça m'étonne. Je suis pas outré dans le sens que moi, je comprends qu'on est dans une société où tout va vite, fait que tu peux pas fouiller tout, mais ça, quand je vois le véritable extrait, je me sens un peu floué. Ouais. Ah, on l'a dit en même temps. Tu vois, on est pareil. Non, mais il faut faire le... Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire? Non? Cadenas. Il faut que tu le dises, sinon Cadenas? ça va... Non, il faut que tu dises clé! On Mais n'aura là, pas notre sais-tu, souhait. moi? C'est cadenas Toi, ces clé. niaiseries-là, Donc, c'est la ce qu'on tu vient de- connaissais ça, Cybèle, cadenas clé? On- Puis toi, Jean-Philippe, non plus. Moi, c'est ça. Ben oui, en anglais, on dit un pinky swear, mais en français, je sais même pas Ouais, comment on parce dit. qu'on ce qu'on a fait, les gens n'ont pas vu, je me dis à la radio. oui, c'est qu'on a à la collé- télé, oui. Non, on a collé mis nos petits collé doigts. nos petits Parce doigts. qu'on a dit le même mot, puis là, il y en a un qui dit cadenas, puis l'autre dit clé, puis ça débarque. J'avais aucune idée. Donc, tu commences à tourner quand? Juste Xavier? On commence en décembre, quelques jours de tournage, janvier, quelques jours de tournage, et on va tourner la majeure partie en début mars, approximativement. Le budget total du film, c'est quoi? Je peux pas le dire parce qu'il est évolutif, mais il est rendu pas pire. Là. On est parti de petit, mais il est rendu pas pire. On a fait des tweaks, on a été capable de D'accord. chercher. Puis moi, c'est ça. Donc, t'as sorti tes réa, mais pas au complet. Comment? T'as sorti tes réa, Mais mais pas au complet. Non, il m'en reste un peu. OK, Il m'en reste parfait. un peu. Ben moi, j'aime ça, j'admire ça beaucoup, puis Puis c'est une comédie rassembleuse. Tu sais, on va voir tu sais, comment la famille québécoise est tissée serrée. Puis parfois, tu sais, des fois, il y a des familles qui sont dysfonctionnelles, mais parfois souvent. Je pense que parfois, il y a des familles pas Mais dans dysfonctionnelles. une famille, Oui. tu peux toujours retrouver quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose de... Ah, ben tu me diras quoi? Non, c'est pas parce ça que moi, toi, j'ai rien non, dit. non, c'est ça- parce que je fête pas Noël, moi. Non, ben, J'ai tu eu devrais Noël retourner pour à ça. mourir. Tu devrais retourner à ça, c'est Ben bien. oui, Ben, ben à oui. la façon que tu veux, hein, dans Ah le fond, oui. C'est Ben, un peu c'est- ça, Xavier, il De fait à pas la fêter façon qu'il Noël, veut. c'est parfait comme ça. Hey, merci beaucoup. Ça s'appelle donc juste Xavier, mais ça n'a rien à voir avec Xavier Dolan. Non, absolument pas. On Parfait. aimait le nom. Avec Rémi Girard et France Castel, c'est vraiment deux très grands noms. Et ça fait longtemps que je travaille avec Rémi Oui. Girard, on s'en était parlé, moi puis lui, une fois ou deux. Puis là, je vais pouvoir le jouer dans le comique. Ça va être vraiment du comique pour lui. Regarde la tête de Cybèle qui me fait des gros yeux avec un immense Cybèle? sourire comme quoi notre Ah, et là, entrevue Cybèle. est terminée. C'est Merci terminé, beaucoup, Cybèle. Stéphane Roy. Merci, bye. Puis, ben écoute, on se fera ça des fois, des débats. Quand Hein? tu veux. Bon, Quand tu veux, mais j'aime surtout parler de mes projets comme... ben oui, je le Parce sais, que mais c'est là, qui on me fera fait les vivre. deux parce que, tu sais, comment on est, nous, on est des ratoureux, les journalistes. Merci beaucoup, Stéphane.